Bienvenue au Parachou, chers amis. Quel qu'il soit l'endroit où vous vous retrouvez, nous vous aimons. Vous devez savoir que cette magazine a été conçue pour valoriser les valeurs ancestrales de la République démocratique du Congo. Promouvoir également l'homme africain et l'homme congolais en particulier, en mettant en évidence ses valeurs et savoir-faire dans tous les domaines. Dans ce premier numéro, nous allons parler d'un homme. Il n'est pas connu de la presse congolaise ou ailleurs. On l'appelle le jeune tigre. Il s'appelle Sylvestre Ndangosi Makambo. C'est un natif de la commune de Makala. C'est un chrétien, mais quand on dit un chrétien pratiquant. C'est un vrai croyant. Dans un début très sombre de sa vie, qu'il a commencé sa carrière étant que footballeur, étant qu'aujourd'hui, nous l'avons reçu comme étant homme politique. Il nous parle de sa vie passée, il nous parle de sa jeunesse, il nous parle de ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est un symbole de courage. Il est le fondateur de ONG Amour du prochain et de la patrie. Dans sa vision, avec le partenaire, ambassadeur et différentes structures, donne le sourire aux populations défavorisées et aux jeunes entrepreneurs. Suivons les portraits. Sylvestre Ndangosi Makambo est une figure montante de la politique congolaise. Cadre du G4, cette étoile montante, natif de la commune de Makala, est détenteur d'un grand diplôme de droit international. L'homme est plus que jamais déterminé à apporter une nouvelle vision dans la marche de la politique du pays. Un homme au profil irréprochable, capable de faire la différence là où beaucoup ont échoué. Sylvestre Makambo Ndangosi a une posture de socialiste qui lui donne une position centrale au sein de l'opinion congolaise, surtout avec la création de l'ONG Amour du prochain et de la patrie. Ce fervent chrétien qui possède un portrait insoupçonné, reste très proche des gens, ce qui lui vaut l'admiration de plusieurs personnes qui veulent le voir grimper rapidement les échelons politiques en RDC. Footballeur de naissance, Sylvestre Ndangosi Makambo prend son temps à se donner le bon temps avec les amis au terrain Simi dans la commune de Makala et GD dans la commune de Lemba. Monte et monte encore, Sylvestre Ndangosi Makambo. C'est un grand homme, un jeune, mais célibataire. On va parler avec lui. Monsieur Sylvestre, bonsoir. Bonsoir Madame Maman Africa. Vous allez bien? Je vais bien et je l'espère pour vous également. D'accord. Moi je vous connais, vous êtes le fondateur d'une grande ONG. Est-ce que notre public peut vous découvrir encore davantage? Évidemment. Vous avez dit une très grande ONG, sinon moi je dirais simplement une ONG, comme tant d'autres que nous trouvons au sein de la République, qui s'appelle la ONG Amour du prochain et de la patrie. Je suis le président de l'ONG Amour du prochain de la patrie. Nous sommes dans plusieurs secteurs, le secteur éducatif, social et même culturel. Nous avons des partenariats avec le ministère de la Culture, en ce qui concerne la production d'autres artistes. Quand je parle d'artistes, ce sont des talents. Et aussi de promouvoir l'éducation à travers des bourses que l'ONG octroie
très souvent des étudiants afin qu'ils puissent apprendre la langue ou encore d'autres cultures pour enrichir la culture de la RDC surtout. À chaque fois que nous venons ici, vous êtes entouré avec une foule. Ouais. Comment faites-vous pour gérer de papa, de maman, de petits, de vieux? Et vous êtes peut-être du matin jusqu'au le soir. Comment vous le faites? Bon, je peux dire que cela est inné, n'est-ce pas? Parce que j'aime d'abord les gens et cela justifie le nom de l'ONG Amour du prochain et de la patrie. Alors lorsque vous aimez des gens, vous ne pouvez jamais vous enlacer de les avoir. Au contraire, d'ailleurs moi je regrette des heures quand je n'ai pas les gens. Je dis mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé? À 1h ou 2h du matin, j'aime toujours être entouré des gens. C'est vous qui planifiez ces rencontres ou bien c'est imprévu? Non, je ne planifie absolument rien. Je reçois tout le monde. Il y a des personnes que je vois les premières fois et nous devenons amis. Il y a d'autres, ils ont des problèmes où je peux modestement intervenir, que ce soit sur le plan éducationnel ou des conseils, ou avec le peu même financièrement, nous arrivons à nous entraider comme ça. Je ne planifie rien. Ils viennent tous comme ça et je les accueille. Qui est Sylvestre Makambo? Sylvestre Makambo, je dirais, c'est juste un jeune, comme tant d'autres, qui essaye de montrer le pourquoi nous sommes envoyés sur Terre et qui n'est autre que de nous aimer et de nous entraider et d'aider surtout le pays où nous sommes. C'est juste ça. Ok. Hier, comme vous venez de le dire, nous vous avons connu comme étant le fondateur de cette grande ONG et aujourd'hui vous voulez vous lancer dans la politique. D'où vous est venu ces goûts-là de devenir un jour un politicien congolais? Bon, je vais essayer de faire une petite remarque, n'est-ce pas? Disons devenir un politicien, Non, je ne dirais pas devenir un politicien. Je suis un patriote, n'est-ce pas? Et chaque citoyen a une certaine mission. D'autres prêcher l'évangile sont des pasteurs, d'autres guérir des malades sont des médecins et d'autres corriger des choses qui ne vont pas au sein de la République. Et ces gens sont les serviteurs du peuple au sein des institutions. Et moi, je pense que c'est une vision que je peux dire que j'ai reçue et une certaine détermination à corriger les choses qui ne vont mal au sein des institutions. Et pour arriver au sein des institutions, nous sommes incessamment obligés de passer par la politique. Vous êtes jeune et surtout un natif de la commune de Makala. Si. Cela démontre suffisamment comment vous connaissez la politique d'ensemble dans notre pays. Parlez-nous un peu de la classe politique actuelle. Bon, je ne ferai pas de critique, n'est-ce pas? Cependant, le bilan est là. Le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir avec beaucoup de défaillances institutionnelles, d'autant plus que le peuple a connu des événements avant l'arrivée du président en place et grâce à sa sagesse et sa façon de faire, il a su pacifier les choses. Cependant, les mêmes acteurs d'hier sont encore là et malgré la volonté farouche du chef de l'État de changer les choses, il ne pourra pas le faire seul. Il a besoin d'être accompagné par le peuple et nous, faisant partie du peuple, voyant pas le bilan du président, cependant de ceux qui sont encore là, évidemment à l'hémicycle, vu les lois qui sont votées, qui ne vont pas très certainement dans le pragmatisme du chef de l'État, nous nous sommes dit qu'il faut changer les choses. C'est une classe politique qui est installée et je pense qu'il faut que ça soit renouvelé afin que la conscience et la chose publique soit considérée vraiment comme l'amour d'une patrie. Ok. Et tant qu'humains, nous venons de quelque part et nous croyons également un jour nous partirons. Et nous espérons que vous croyez en Jésus-Christ. Et quelle place placez-vous le Dieu Tout-Puissant? Je vais répondre à cette question par une petite phrase. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est de là que je tire ma force et mon inspiration. Donc c'est juste pour vous dire que je suis chrétien et je crois au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et l'unique Dieu qui existe sur cette terre. Ok.
dans votre jeune âge, vous avez déjà ce que vous avez. Pouvez-vous dire quelque chose aux jeunes qui aspirent peut-être faire la politique ou avoir de fondations ou ONG qui pensent que pour aller loin, il faut toucher à la gris-gris comme on le dit souvent ici au Congo? Non, c'est un état d'esprit, n'est-ce pas, que moi je considère qui gangrène aujourd'hui la société, surtout la jeunesse. Il faut croire en soi, croire en ses objectifs. Et pour les atteindre, il faut poser des actes courageux, n'est-ce pas, qui vous amènent à vous surpasser. Parce que plusieurs vous diront, vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas d'expérience. Mais si vous croyez en vous, vous vous mettez devant des objectifs que vous vous fixez vous-même, et Dieu à l'appui, vous allez réussir. Moi, je n'ai jamais vu un fétiche parler, dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais cependant, ce sont des croyances d'infériorité qui amènent des gens à faire de telles choses et le résultat est souvent là. La lumière vient de l'Éternel, d'autant plus que toute autorité vient de Dieu. Vous êtes grandi dans la commune de Makala, plus précisément sur l'avenue Piazza, numéro 11. Parlez-nous un peu de votre enfance et surtout aujourd'hui, nous voyons il y a beaucoup d'écoles à Makala et là-bas. Et moi je dirais même c'est une référence d'école. Effectivement, j'ai grandi à 15 ans. Très souvent, je joue au football. J'avais 15 ans. Beaucoup m'appellent Naruto. Parce que, étant aussi enfant, on a eu à se déplacer plus tard. Ensuite, on est revenu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des moments turbulents de l'enfance de tout un chacun. À certains âges, je suis revenu encore à 15 ans. Vous savez, le phénomène c'est un système, n'est-ce pas? C'est un système qui a été créé. Je ne veux pas retourner dans les années sombres. Et où les gens ont adhéré afin de se sentir peut-être impuissants, de se sentir peut-être intouchables. C'est la mauvaise circulation de l'information et de l'imposition de l'éducation de base qui a créé tout ça. Et nous pouvons y limiter parce que je prends un exemple palpable. Un jeune qui sort le matin, qui part qui a ses occupations, rentre le soir fatigué, ne pourra pas commettre de délire. Vous comprenez? Alors, pour trouver une solution à ce fléau, c'est d'abord la sensibilisation, une prise de conscience réelle au concert, entre guillemets, commun, et les aider surtout. Les aider parce que même quelqu'un qui est un peu toxicomane et tout, il faut un traitement. Je pense que le Congo ne fait pas de lui moins que Congolais. Cependant, ce sont des valeurs que nous avons inculquées à ces gens afin qu'ils puissent abandonner cette façon de faire. Les Européens ne peuvent pas du boulot, n'est-ce pas? Une même politique qui pourra faire vite à ce que les jeunes puissent être incorporés dans la société et les administrations. Et le courage que nous autres aujourd'hui, nous prenons, cela peut être aussi la même chose pour nous, dans les différents secteurs. Parce que je sais qu'ils ont le potentiel et c'est la jeunesse que nous avons devant nous. Et par où voulez-vous commencer votre lutte dans la politique et quelle est la vision clé que Dieu vous a donnée? Parce que vous êtes un chrétien, je crois qu'il est d'abord notre source d'inspiration. Par où vous avez la vision? Non, comme je le disais tout de suite là, lorsque ça ne va pas, n'est-ce pas, vous sentez cela. Vous pouvez faire semblant de ne pas écouter les gens, mais vous sentez que vraiment ça ne va pas, il faut changer les choses. Alors nous ne pouvons pas changer les choses dans la rue. Certes, entre guillemets, dans le passé, il y a eu des révolutions dans la rue, mais nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes dans la démocratie et nous sommes témoins de la tenance pacifique de pouvoir entre le président Honoraire et l'actuel chef de l'État. Et cela prouve effectivement que le Congo est en train d'aller de l'avant. Et pour pouvoir accompagner cette démocratie, cette jeune démocratie que nous avons, il est impératif à ce que la jeunesse puisse l'accompagner. Parce que autant la démocratie est jeune, autant la nouvelle génération
bon à suivre. C'est ainsi qu'étant un démocrate social surtout, je viens en politique pour apporter ma pierre à l'édifice. Et pourquoi pas un jour, n'est-ce pas, ne pas être l'emblème de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que la vision elle est grande. Étant dans un parti politique, je ne peux pas m'attribuer moi seul la vision, mais je l'associe à son excellence Gaston Fumu Djamba, n'est-ce pas, qui est l'autorité morale du G4, le président national du G4. La vision du G4, c'est non seulement la conscientisation de la jeunesse congolaise, mais aussi le renouvellement et faire mieux que le prédécesseur. Parce que dire que pendant plus de 50 ans d'histoire, rien n'a été fait, il ne faut pas être irritable. Cependant, nous pouvons faire plus et faire progresser le pays plus doucement dans une même génération. Par exemple, la génération 4, les 4 générations. Une avant-dernière question. Quels sont les projets d'avenir? D'abord pour votre ONG. D'abord, l'un des buts du projet de la patrie, là, c'est d'être proche du Congolais, la jeunesse, les femmes, les enfants. Nous allons continuer à le faire en apportant de nouvelles idées, en apportant des opportunités, en apportant tout ce que nous pouvons apporter pour aider la population à surmonter les vices qui entourent la société afin que nous puissions aider le pays à vivre. Avez-vous un dernier mot de la fin? Bon, je dirais que nous appelons la population d'abord à s'envoler massivement parce que le pays est en élection. Et de savoir choisir ceux qui vont écrire l'histoire dans les 5 prochaines années. Mais en ce qui concerne la candidature du président Félix Tshisekedi, je peux vous dire et vous rassurer que moi, en tant que cadre du G4, nous soutenons le président et enrôlez-vous massivement afin que nous puissions tous avoir un Congo meilleur pour demain. Merci. À l'époque, en Afrique, les jeunes étaient instruits ou enseignés par le vieux. La connaissance se transmettait de génération en génération, la connaissance ou la richesse. Nos ancêtres ou nos parents léguaient leurs intelligences de génération en génération. À l'époque, au Romona, maman Fandisi, Moana, papa afandisi mwana azobetela ye oyo ezali bongo lisolo ya bakoko na ye, lisolo ya bancêtre na ye. Avec l'arrivée de la modernisation, petit à petit, nous voyons que la République démocratique du Congo ou l'Afrique en général, les gens perdent au babengi ba valeurs na bango culturelles, leurs valeurs ancestrales. Nous allons suivre ensemble avec vous cet élément. Oyo Afrika ezali koleka pour Congolais à comprendre ezali ngonga ya minei. Toza déjà na 4e temps. 4e temps, même Ndele, même Bisso, même Batu Nyonso Baibike, ils ont déjà temps verso. Alors, ndé tout ça na temps verso ezali temps oyo ba force équité, ba planète ou bien ba sphère mususu. Et yesikoyo na ba planète mususu na ba sphère mususu. Wande tobi ke no changement salami to koti na temps mususu. Tant to koti na temps wana bato ebele bazaka na tendance ya ko landa temps wana. Bato ebele baza na avantage ya ko landa temps wana to komi na temps boye il faut na landa temps wana. Tant olandi temps wana ndo comprendre ne maramu nyonso ndenge s'est passé. Oyebi déjà venir ya monde atati na ba 2400. Donc ozana moi avantage mura mukie ou par rapport peut-être pays que servir na mboka et ko pesa pima kamobo si seulement bato ba considérer. Donc tout ça déjà na 4e temps. Et le moko on na 4e temps il faut bato ba yebeza ke to komi na temps déjà ya ba Congo ezana ka. Ba Congo ezonga déjà na ka. Alors temps wana c'est que sont déjà changé. Ils allaient sous Congo te koma Congo. Or Congo c'est makuku matatu malambo. Yango wana nde la spiritualité, la science
et la politique. Mais si la Bible lobaka, quand le fondement est renversé, le fondement va renverser en politique et comme dominer après science, spiritualité, or na hiérarchie, ils ont bongoté, ils ont rendu spiritualité après science, après politique. C'est ça l'esprit, l'âme et le corps. Donc la politique, c'est le corps. Il y a une chose à matérialiser. Bakoko na biso lolenge ba vivaki moto kanisa penser na bango soko moni moto azo profaner contre bakoko na biso c'est ka yebi na nte a comprendre pour que la vie ya bato na eza toujours na passe moto soka ko ikoko soko moto profaner bakoko na ye moto azo ba ka kata lien ya bancêtre na ye a comprendre na nzambe te pe a yebi nzambe te pe a yebi banzambe pe ba yebi pour na ni parce que c'est total même na Bible kolo yesu tango ba problème et comment il ko landa e na ba juif alors akende ko sengi ba koko na amona Moïse te amona Élie te na vivant mais tango akena transfiguration pour les cimetière aleli ba koko na e ba bimeli na Bible so tali pe na Matthieu ange tango zo sola na Marie aso c'est Marie ko so zemi ko bota mwana na ako régner lokola koko na e David. Monique Moutoune Sazana Bakoko. David Azaki roi, parmi moi on n'a pas régné le col à Kokonaï David. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, la vie est faite par deux principes. Pour réussir, voilà pourquoi nous devons respecter le principe de la vie. Le respect de nos cultures, le principe de nos familles pour aller au sommet. Suivons ensemble notre dernière rubrique et on se verra tout juste après. Il a dit. Je vois sur le Congo Kinshasa, la RDC, vraiment, les ténèbres sont en train de se dissiper et la lumière paraît. Il peut se passer des soubresauts, mais la lumière se lève dans votre pays. Toute force des ténèbres qui vous a maintenu assujetti va être renversée dans le nom de Jésus. Le Seigneur a entendu le sang des innocents qui a coulé dans ces régions tout le temps meurtries, victimes de génocide. Dieu a entendu le cri et le nom que vous avez invoqué. Du nom que vous avez invoqué, du nom que vous avez invoqué. Et le Seigneur se lève. La main de Dieu va faire un nettoyage et qui va surprendre les nations. Qui va surprendre les nations. Il frapperait un malheur sur tous ceux qui se sont enrichis sur le sang des innocents. Le sang des enfants. Le malheur frappera vos familles sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Des maladies étranges. Écoutez-moi. Vous qui vous enrichissez avec les diamants, avec l'or, sur le sang de ses habitants, la malédiction est venue dans votre maison. Elle est là, je ne fais que vous l'expliquer depuis de grandes années, depuis de longues années. Répentez-vous et sortez de ces commerces de mort. Répentez-vous et sortez de ce commerce de mort. Voici le temps nouveau que Dieu déclare sur cette nation. Je prophétise la paix sur la RDC. Je prophétise la lumière sur la RDC. Cette nation va faire briller en grande partie l'Afrique. Dieu suscite dans ce pays des hommes et des femmes d'une telle sagesse, d'une telle intelligence, d'une telle compréhension. Les années de larmes vont vous être consolées. Les années de larmes, Dieu va vous apaiser. Et la grâce divine est sur vos vies dans le nom de Jésus. Peuple de cette nation, levez-vous, priez, annoncez des jours favorables. Annoncez des jours favorables. Car rappelez-vous ce que j'ai dit. Lorsque les temps de faveur veulent annoncer, l'ennemi, comme il y avait un temps où on pouvait à nouveau assujettir, où on peut à nouveau, où on peut proclamer la libération. Que le sabbat se lève sur votre nation. Que votre sabbat soit manifesté pleinement. Que votre liberté soit manifestée pleinement. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïda Brudo Sakatari Babra. Shalom peuple congolais à travers le monde, je vous salue. Laisse que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Depuis le 29 octobre 2022
j'avais eu l'engagement de parler et au fort ce que l'Éternel, notre Dieu, me disait en secret avec le prophète. Message ezali était nzamba style qui était congolais. D'abord date il y a le 29 octobre, c'est date historique pour le peuple congolais. Ezali date où yenzama décidé qui était à Téléma a changé situation yamboka wana. Nzamba lobete o tozali komona lelo na Congo ezali juste kaka virage pour être congolais akoka kokota réellement na kanana ye to pe na bopemi na ye bisika akomona mbongwana na ba secteur nyonso. Nzamba zoloba na congolais atika distraction congolais akota na musala pour être déjà ngonga oyo ye nzambe a décidé. Alobi na mikolo ezali koya pour être mokola le 8 novembre nayoka ki bongo lolenge bato babandaki koganga makasi de partout koloba cesser les faits et kosala mabongo ba oyo bazali banguna ya ba congolais ba bomi ya ba congolais ba kosila na ko déposer minduki na bango po te na monaki ba armée ko telema en ordre ko déposer ba minduki na bango na se nzamba lobete ba congolais bazali ko bunda bango mon côté armée congolaise bazali ko bunda na ba prophète ya Congo bazali na sima nde bazali pe ko bundela ba congolais po te nazomona na un moment ba o bazo bundisaka ba congolais ba maboko moko invisible za ko simbaka bango pe ezali ko nzamba lobete ezali motote ezali mindoki te ezali ngonga na ye a décider pote na mona ki ete na niveau mondial déjà ba décider ki pona kopesa liberté wana pe na ngambo ba congolais pote nzambe imposer bango enfin que mbongo wana ekota totalement. Malheur à toute personne oyo ataki maboko na kati ya libenga ya leta po ete nazomona avant moko ko souffler ozali ko souffler pe ko beta bato bataki maboko na bango na libenga na mikolo ezali ko ya nazomona chef de l'État ko telema liboso na ye na moni libulu monene po ete akoka kozinda mais nazali ko mona ye ko telema na ba pensée ebele mais na moni ba pesi miso alati manette po ete akoka kozwa mayele pe stratégie ya kokima ba danger nyonso nzamba lobete komi ngonga à chaque fois ke bokotombolaka kombo na ye akozala toujours wana pona kosala alobete atelemi na Congo kosala po ete ezali motema na ye pe lisusu. C'est une grande mission. C'est vraiment hier encore j'étais en train de suivre ça, c'est confirmé par beaucoup de prophéties. C'est que le Seigneur vous a donné comme mission. C'est confirmé par beaucoup de prophéties. Mais il faut vraiment mettre tous ces sérieux là comme je vous ai dit là. Et parce qu'on travaille avec Dieu, il faut passer du temps aussi avec Dieu. Il faut passer du temps pour recevoir les instructions. Et aussi, chacun de vous doit avoir des moments personnels avec Dieu pour avoir la fraîcheur. Eh bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé notre magazine, remercier la grande équipe de Magazine Parachaud. Là, je vois le fondateur de ONG Amour du Prochain, Sylvestre Ndangosi Makambo. Et je vois également Idriss Moussemo, le coordonnateur. Je vois encore celui qui est derrière la caméra, Papa Thierry Batondoko. Un grand merci pour le sacrifice. Et nous ne pouvons pas oublier Canal King Télévision, notre chaîne partenaire et notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur notre chaîne YouTube ou faire un tour sur notre chaîne YouTube pour suivre en continu notre magazine. On se verra très prochainement.